Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, bonjour, très bon dimanche chez vous en compagnie de votre émission musicale sur Télé Congo chaque dimanche, l'émission Tam Tam. La semaine passée, nous étions absents, nous étions à Kinshasa, invités à une manifestation où nous étions maîtres de cérémonie. Je sais que vous avez suivi l'émission et puis que vous avez été particulièrement attentionné par les images de Youlou Mabiala que vous avez retrouvé. Youlou Mabiala en train de chanter, Youlou Mabiala en train de danser. Beaucoup de personnes m'ont appelé pour me remercier pour ces images. Nous reviendrons sur ces images parce que vous avez vraiment demandé la rediffusion de ces images. Nous reviendrons sur ces images dans les prochaines émissions. Mais dans l'émission d'aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Génération Zambou. Simplement, nous recevons Génération Universal. Je me suis trompé, excusez-moi monsieur, c'est Génération Universal. Ils sont avec moi sur ce plateau. Je vais les recevoir, on parlera avec eux. Ils ont un opus qui sort sur le marché du disque, mais particulièrement, ils nous ont amené un clip, un superbe clip. C'est le clip Pyramide, Pyramide qui est donc l'un des titres phares, parce que je sais que depuis Tapis Rouge, ils nous ont habitués à des belles chansons, à des beaux génériques. Vous aurez là l'occasion de suivre une fois de plus un nouveau générique clip, le clip Pyramide donc, de Génération Universal. J'aurai également dans cette émission la participation de Nikez Akwala qui dans son GPMP va nous offrir un spectacle, un concert au Centre culturel français. Nous aurons également Simstyle. Simstyle, ils sont avec nous, ils sont récipiendaires d'un prix Tam Tam d'or. Ils sont avec nous sur ce plateau et nous en parlerons un peu plus. Et il faut savoir que le vendredi 13 mai, dans la salle verte de l'ambassade du Congo, sera procédé à la remise des Tam Tam d'or à la diaspora. C'est des informations que nous a livré le manager exécutif des Tam Tam d'or, mesdames et hommes, qui rentre de Paris et qui a été peaufiné tout ça. Et également, les Tam Tam d'or sont invités à la 5e édition du Festival Couleur à Toulouse pour la première fois. Le Festival Couleur qui est en partenariat désormais avec les Tam Tam d'or. Et je pense qu'un artiste congolais va être emmené à ce festival par les Tam Tam d'or. Mais avant de commencer, mesdames et messieurs, vous savez, nous allons mettre un peu d'ambiance dans cette émission. L'ambiance, c'est l'ambiance de chez nous avec Primus, partenaire de cette émission, Primus, sponsor de cette émission. Primus, ambiance de chez nous, suivant le stock. Voilà, nous revenons sur ce plateau, donc après Primus, l'ambiance de chez nous. Nous allons commencer cette émission comme d'accoutumé. Vous savez, nous commençons toujours par un clip
pour dédicacer, pour dire bonjour, car je sais que vous nous suivez de partout dans le monde. Alors je vais vous proposer un clip. Ce clip, c'est Mon Afrique à moi de Harold Nganga. Harold Nganga, c'est un Congolais qui vit dans la diaspora et qui pense à son Afrique, qui pense également à son Congo. À travers ce clip que je vous propose, j'aimerais saluer Monsieur Élégance Plus. Quand je dis Monsieur Élégance Plus, je pense au colonel Blaise Itoa qui suit souvent cette émission. L'élégance, c'est vraiment son fort. Blaise Itoa, mon colonel, je te dédie cette chanson. Et à l'ensemble de toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment, vous êtes très nombreux en France, en Australie, pourquoi pas au Bangladesh, vous tous qui nous recevez en ce moment. Au Gabon, je n'oublie pas, Yannick qui nous suit, au Sénégal, au Cameroun, tous ceux qui nous suivent en ce moment. Je vous propose donc ce clip, histoire qu'on soit en communion dans l'émission suivante. Mon Afrique à moi, c'est Harold Nganga, congolais de la diaspora. Toujours devant la queue, jamais derrière la queue. C'est ça la vie d'un combattant. Toujours devant la queue, jamais derrière la queue. C'est ça la vie d'un combattant. Yeah, it's like that, y'all. It's like that. It's like that. Matin, midi, soir, regarde la télé. Jamais, jamais tu réussiras. Matin, midi, soir, regarde la télé. Jamais, jamais tu réussiras. Tu passes à la télé, c'est pour te moquer des autres. Jamais, jamais tu réussiras. Tu prends ton téléphone, te moquer des autres. Jamais, jamais tu réussiras. Tu pars à Bamako, c'est pour te moquer des autres. Jamais, jamais tu réussiras. Tu pars au Sénégal, te moquer des autres. Jamais, jamais tu réussiras. Toujours devant la queue, jamais derrière la queue. C'est ça la vie d'un combattant. Toujours devant la queue, jamais derrière la queue. C'est ça la vie d'un combattant. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Moi ça me surprend. Ici je me défends. Je passe dans les médias, c'est pas pour te blesser. Les mots sans faux peuvent être offensés, pas pour te blesser. Mon vœu à tort, je cherche pas les discords. Mais quand vivre un accord, je pose. Sur ces accords, je contrôle mes paroles. Elles s'envolent, elles sont pas celles, mais celles qui vous gênent. Yeah. J'espère que ces images ont fait plaisir à Dorcel Béhi Branti qui nous suit souvent dans cette émission. Dorcel, bon dimanche à toi. Alors, avant de recevoir nos amis de Génération Universelle, permettez-moi de demander à réalisation d'inverser un peu les choses. Nous recevons Génération Universelle avec l'équipe Pyramide bien avant les autres qui sont programmés. Rosen Kersen, Yellow, on a mes invités d'aujourd'hui, prenez les micros. Juste le temps pour moi de dire, on vous voit sous un nouveau label, c'est quand même intéressant. Un petit mot seulement, c'est quoi le label exact d'aujourd'hui? On vous connaît être passé par plusieurs orchestres, on ne reviendra pas sur ça. Avoir brillé dans Tapis Rouge, par exemple, lorsque vous étiez dans
Universal Zangoul, un nouveau mouvement. Vous avez fait naître une nouvelle façon de chanter la musique congolaise. Et aujourd'hui, on vous revoit avec un nouveau label, Génération Universal. Merci Benoît. Donc à l'HDR, nous sommes des artistes, nous ne faisons que de la musique. Un artiste ne vit que de ses œuvres. Si bien que depuis le 24 janvier, nous avons décidé voir un peu les choses d'une autre manière. Donc en bref, depuis le 24 janvier, nous avons décidé de quitter le groupe Universal Zangoul pour créer un autre concept qui est le nôtre, qu'aujourd'hui tout le monde reconnaît au nom de Génération Universale. Génération Universal, c'est donc l'orchestre qui est dans Génération Universal. Donc il y a Kerson, au moment qui vous parle, le chef du groupe. Il y a Yeloman, qui est le chargé de la répétition. Il y a Rosen Yaour, au milieu, qui est le financier du groupe. Et il y a Tifoui Tarzan, qui est le chargé de la discipline. Et il y a Bondomania, qui est un peu empêché, qui est le DA du groupe. Donc nous sommes au nombre de 5 membres fondateurs du groupe. Mais on a l'impression que vous roulez toujours les mêmes, Kerson, Rosen, Tifoïde, vous cheminez toujours ensemble et vous partez toujours ensemble. Non, pas forcément, parce que quand nous avions créé Universal Zangoul, il ne faisait pas partie des membres fondateurs, et ainsi que Bondomania. Donc eux sont les musiciens qui ont intégré le groupe au niveau de Point Noir. Donc les membres fondateurs, en ce temps, il y avait notre doyen, le président Oxygène, il y avait Papy Bastin, que vous avez bien connu, il y a eu Kerson, il y a eu Rosen et Petit Fouet. Nous étions, et puis Baudouin, le clavériste, donc nous étions donc de 6. Donc, mais vous partez au moment où il y a un album qui devrait sortir. C'est ça qui est très intéressant parce que c'est à la veille de la sortie de l'album que vous partez. C'est pas trop risqué. À qui appartenaient les chansons? Comment vous êtes partagé finalement la responsabilité de cet album? Parce que c'est vraiment à la veille. On attendait Oxygène pour faire sortir l'album, mais tout d'un coup, vous vous disloquez au moment où l'album sort. Justement, s'il faut tout expliquer, finalement, ça va prendre beaucoup de temps, mais je reviens un peu en arrière, en bref. Je crois que tout le monde, enfin, toutes les personnes qui ont été présentes ici à Brazzaville depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'ils doivent bien savoir ce qui s'est passé. Nous sommes restés 2 ans pour attendre notre président qui est au niveau de Cameroun, Oxygène. Pendant 2 ans, nous sommes restés, on a maintenu le groupe, on a fait ce qu'il fallait faire. Jusqu'à nous entrer en studio, on a fait le produit, bon, il y a eu des accords, on s'était accordé par rapport à certaines choses, avant qu'on parte, qu'il fallait qu'on finisse le studio et qu'on envoie le disque dur au niveau du Cameroun, qu'il pose ses voix, et puis qu'on nous renvoie le disque dur pour qu'on finalise au niveau de Paris avec le producteur. Malheureusement, il y a eu des accords, qui sont des artistes, malheureusement. Malgré tout, nous sommes restés patients, on a attendu jusqu'à son retour. Il nous avait promis qu'il partait pour 6 mois, malheureusement, bien après, on a su que c'était patient, on a attendu pendant 2 ans, il est rentré. On était allé jusqu'à l'aéroport, à l'aéroport. Le lendemain, c'est les répétitions. Malheureusement, depuis qu'il est arrivé, jusqu'à maintenant, je dirais, jusqu'au 24 janvier, nous avons quitté le groupe, il n'y a jamais eu ni de réunion, ni d'encouragement. Donc rien du tout. Quand on parle du disque, il n'y a pas vraiment une réponse précise concernant l'album. On a attendu 1 mois, 2 mois, après 2 mois et demi, il a passé une conférence de presse, je crois que j'étais présent, c'était au Net Club Le Trou, à Montgali. Mais j'étais empêché dans Rosen, on est arrivé bien en retard, bien après. Donc il y a eu une conférence de presse là où lui-même il a bien expliqué devant la presse, il a même confirmé que l'album devait être sur le marché au mois de novembre. Malheureusement, nous avions attendu jusqu'à novembre, et pas de suite, décembre, janvier, finalement, on ne comprenait plus ce qui se passait. Alors, donc on a imaginé 2 ans, on a attendu 2 ans plus 8 mois, donc finalement, on peut baser que 3 ans déjà. Nous ne faisons que de la musique. Lui, il avait été parti en formation, il est rentré, il a trouvé un job quelque part. Il y a deux chemins à la fois. Il y a 2 gars qui le suivent, il est artiste musicien, il a baillé des salariés, il a une retraite. Nous ne faisons que de la musique. Alors, c'est nous faire comprendre certaines choses. On ne sait pas comprendre. Nous avons dit en français, un adage qui dit mieux vaut parfois quitter les choses très tôt avant que les choses nous quittent. En tant qu'artiste, nous avons beaucoup de talent. On s'est dit, bon, tant mieux faire un autre chemin, on peut voir les choses d'une manière ou d'une autre. Voilà. Vous faites chemin seul aujourd'hui dans Génération Universal et vous allez sortir un album. Justement. Et comment s'appelle cet album? Pyramide déjà. Pyramide qui sera sur le marché du disque. Sous quel label en fait?
Et Génération Universelle, donc C'est ce qui est le producteur de cet album. pour l'instant, en tout cas, ça reste un sujet tabou. Parce que dans notre pays, il faut l'avouer qu'avant le pétrole, c'est d'abord la mauvaise foi qui est en tête. Donc ça ne sert pas, on est obligé de faire le du producteur, mais tous ceux qui vont nous contacter pour la production, nous sommes d'accord. Il y a des propositions, mais ce n'est pas encore la lettre. Donc toute personne